C'est compliqué à expliquer le fait que je sois passé du plus petit niveau professionnel à un top 30 au Tour de France. Je pense que d'avoir eu ma chance dans l'équipe Total Energy, ça m'a bien propulsé. C'est toujours flattant d'entendre que Jean-René Bernaudot dit qu'on l'a épaté et qu'il aimerait que j'ai un rôle de leader, c'est sûr, mais bah, ça peut que me pousser à encore travailler mieux et faire mieux. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme Ravito. Vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur letélégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Il a été une des révélations du dernier Tour de France. 2 ans après son passage chez les pros, Jordan Gégat a découvert la grande boucle en juillet dernier. Alors qu'il s'attendait à vivre l'enfer, le Morbihanais de 25 ans a finalement réalisé une sacrée course. Souvent à l'attaque, il a terminé 28e du classement général et surtout pris rendez-vous pour l'avenir. Ravito l'a rencontré à son retour en Bretagne, lui qui habite toute l'année du côté de Nice. Il nous raconte sa grande boucle. C'est vrai que c'est pas facile de reprendre le vélo après le Tour de France, que quand on fait du vélo depuis ces 5 ans, on rêve que du Tour. Le fait d'être sur la scène pendant 3 semaines, applaudi, même au final on est quand même pas malheureux au Tour, hein. On nous fait à manger, on est dans des bons hôtels. Que quand on arrive chez nous, on doit tout refaire nous-mêmes et c'est vrai que ça fait bizarre au début. Je m'appelle Jordan Gégat, j'ai 25 ans, je suis coureur cycliste au team Total Energy et c'est ma 3e saison professionnelle. Du coup là c'est ma plaque du Tour de France, donc c'est cool d'avoir ce petit souvenir. Je ne l'ai pas encore enlevé parce que je l'aime bien. Et le Tour c'était quand même assez incroyable et on m'a beaucoup parlé du Tour depuis que je suis petit, donc le faire maintenant je peux dire que je l'ai fait et que je suis un vrai coureur cycliste pro. Du coup là c'est mon 3e entraînement depuis le Tour. Ça va être 2h30 avec des petits sprints pour me réveiller un peu et retourner quand même au travail. Ma sélection pour le Tour de France, je l'ai un peu appris au fil des courses. Parce que c'est vrai que j'ai fait un bon début de saison et du coup je m'y attendais de plus en plus. On était à une présélection de 10 coureurs début mai. Pendant le stage, je sentais que l'équipe me faisait confiance, donc je m'y attendais, mais tant que c'est pas officiel, tu es toujours quand même dans le doute. Le Tour de France, ouais, c'est vraiment une course à part. C'est vrai que tout le monde m'en parlait en mode tu vas souffrir, ça va être dur, mais tu verras, c'est fou quoi. La ferveur autour du Tour, l'organisation du Tour, tout est beaucoup plus gros que sur les autres courses, quoi. Tout est multiplié au Tour de France. C'est vrai que sur la première étape, j'ai un peu douté à l'arrivée. Je finis à une demi-heure et je me suis dit bon bah le rêve il a duré une étape quoi. Et maintenant je vais souffrir tous les jours. Et en fait c'est vrai qu'avec du recul, il faisait vraiment très très chaud et j'ai essayé de prendre l'échappée comme un cadet surmotivé. Et au final je l'ai payé après et c'était pas l'idéal pour une première, mais ça restera un bon souvenir quand même. J'avais toujours à cœur d'être échappé sur la 2e étape, mais sans penser que je pouvais jouer la victoire. Et j'ai réussi à y être. J'ai très vite compris qu'on allait jouer la victoire d'étape et je me suis dit waouh. Hier je finis dans les derniers du peloton et là je vais finir dans les premiers normalement. Donc forcément ça avait une petite pression. Je ne savais pas trop quels étaient mes objectifs. Je voulais voir un peu au jour le jour et de faire une aussi grosse échappée de presque 200 km dès le 2e jour, ça m'a vraiment rassuré pour mes capacités physiques en fait. Et c'était un soulagement de se dire bon bah voilà, j'ai déjà fait une échappée, maintenant faut peut-être essayer de viser un top 10 sur des étapes. Je me suis surpris un peu en montagne en fait, où c'est vrai que j'avais pas trop de notions sur les cols du Nord comme le Tourmalet, la Bonnette, même en haute altitude. Et je me suis rassuré là-dessus en tout cas, ouais. Ces semaines post-Tour de France, c'était quand même très fatigant. Enfin, mon corps était fatigué, du coup je me suis bien reposé. C'est bien de voir que ça revient petit à petit en reprenant le vélo.
C'est vrai que c'est pas facile de reprendre le vélo après le Tour de France, que quand on fait du vélo depuis ses 5 ans, on rêve que du Tour. De l'avoir fait après c'est un objectif et sur le moment on a juste envie de couper et de se dire ça y est quoi, je l'ai fait. La déprime post-Tour de France, tout le monde en parle un peu à la fin du tour. Et moi je m'attendais à vraiment la subir parce que je l'ai tendance à la voir après les belles courses. Et au final, non, j'étais pas du tout en déprime. J'étais content d'être seul, de me retrouver un peu tranquille, quoi. Le fait d'être sur la scène pendant 3 semaines, applaudi, reconnu, etc. Et même au final, on est quand même pas malheureux autour, hein. On nous fait à manger, on est dans des bons hôtels, on s'occupe de rien, le linge, tout est fait. Donc quand on arrive chez nous, on doit tout refaire nous-mêmes et c'est vrai que ça fait bizarre au début. Mais moi, je l'ai bien vécu, donc je suis content. C'est compliqué à expliquer le fait que je sois passé du plus petit niveau professionnel à un top 30 au Tour de France. Je pense que d'avoir eu ma chance dans l'équipe Total Energy, ça m'a bien propulsé. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être bien accompagné avec un bon programme de course. Et du coup, j'ai progressé en fait, sur les courses avec Tour du Pays Basque, Paris-Nice, même Liège-Bastogne-Liège. Grâce à ça, je suis au niveau où je suis aujourd'hui, quoi. C'est toujours flattant d'entendre que Jean-René Bernaudot dit qu'on l'a épaté et qu'il aimerait que j'ai un rôle de leader, c'est sûr, mais ouais, ça peut que me pousser à encore travailler mieux et faire mieux. Ouais, c'est très gentil de sa part et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'adore ses discours dans le vélo. Ce que je retiendrai de ce Tour de France, du coup, ça va être mon niveau sur 3 semaines, que j'ai réussi à être régulier et à jouer les premiers rôles sur les étapes. C'était pas l'objectif de ma saison, le Tour de France, puisque j'ai su quand même assez tard que je le faisais. Peut-être avec une meilleure préparation, je pourrais faire mieux l'année prochaine. Je sais pas si ça sera un général ou des étapes, mais c'est vrai que les étapes, ça me va très bien dans ce rôle-là. Ouais. Mon niveau par rapport au meilleur du World Tour, c'est compliqué de le juger, mais si je vois en écart et tout, par rapport à si on prend Pogacar, c'est vrai que c'est vite 8 minutes, 7 minutes, c'est pas évident, mais après je pense que il y a quand même de la place pour viser des étapes. Quand je vois les étapes où du coup je fais 9e, 11e ou même Matteo Verchi qui va faire 2e, je me dis que voilà, il y a de l'espoir dans une bonne journée physiquement et avec de la chance de son côté, je pense qu'il y a moyen de jouer une victoire. Ouais. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur letelegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.